Bonsoir, shalom, shalom, shalom à tout le monde. En tout cas, très contente d'être encore avec vous ce soir, très contente de vous retrouver pour la clôture de notre série sur le femme. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui ont pris le temps de venir nous soutenir, d'être là, de prier pour nous, d'intercéder pour nous, de participer. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Ceux-là qui ont partagé même des moments de prière, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons reconnaître certaines personnes qui sont connectées et nous allons commencer notre programme de ce soir. Je m'en vais d'abord reconnaître notre maman, notre top fan, maman Antonika Mabiala. Que le Seigneur vous bénisse, maman Antonika. Je vais tout de suite reconnaître aussi mon très cher et tendre époux, le pasteur Miller Malonda. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, maman Mi-José. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, je suis en train de voir beaucoup de gens qui sont connectés aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'aurai pas assez de temps pour citer tout le monde vu que l'heure est déjà avancée. Alors, je vous aime beaucoup et Dieu nous aime tous. Il a permis à ce que nous soyons ensemble ce soir pour écouter le message qu'il a pour nous. Alors, nous allons rapidement la prier et entrer dans la profondeur. Tendre Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses parce que toi, tu es Dieu. Seigneur, nous recommandons tous les temps que nous allons passer ensemble avec nos bien-aimés entre tes mains. Laisse que tu puisses te manifester puissamment, que tu puisses régner dans nos vies et que ta main de gloire soit sur nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, hier, nous avons été... Donc, je ne sais même pas comment définir cette grandeur-là des bénédictions. Nous avons été tellement bénis, extra bénis, ou je ne sais pas comment définir cela par le pasteur Yvette Ngali. En tout cas, je suis rentrée moi-même dans ma peau. J'ai réécouté ce message. Si tu n'as pas été là hier, si tu n'as pas eu encore le temps de voir cette vidéo, rentre sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook Hosanna Magazine. Va réécouter ce message qui va te révolter. Va réécouter ce message qui va t'ouvrir les yeux. Réécoute ce message qui va t'ouvrir les oreilles. Maman, papa, prenez le temps de vous asseoir et réécouter ces messages. C'est tellement important. C'était vraiment une bénédiction. Toute la semaine, nous avons parlé de femmes. Nous avons parlé de femmes. Géo Makala, yes, amen. Que le Seigneur soit élevé pour cette bénédiction qui nous avait accordée dans la journée, dans la soirée d'hier. En tout cas, nous avons eu le temps de beaucoup. Et je vois papa Diems Mbenza, que le Seigneur vous bénisse. Amen à cela aussi. Nous avons été tellement bénis. Toute cette semaine ici, nous les femmes, on a reçu beaucoup des enseignements. Ces enseignements-là ne sont pas des enseignements que nous écoutons ici, ça entre ici, ça sort là, non. Ce sont des enseignements que nous devons mettre en pratique. Aujourd'hui, c'est la conclusion. Je sais qu'on aura encore plusieurs opportunités d'apprendre encore plus sur les femmes, sur le comportement, sur les caractéristiques des femmes, sur ce que Dieu a déversé sur nous. La connexion nous avait trahi la semaine passée, la connexion essaie encore de nous trahir cette semaine ici. Mais nous savons que notre Dieu est un Dieu fidèle. Il est celui qui est en train d'orchestrer, de faire à ce que nous puissions avoir des ouvertures pour que nous puissions partager sa parole. Les mamans, nous avons vu des caractères bibliques qui sont tellement exemplaires pour nous. Hier, le pasteur Yvette a cité plusieurs. Le lundi, moi-même aussi, j'ai cité quelques-unes. Et aujourd'hui encore, on va citer quelques-unes. Tous ces exemples, c'est pour nous édifier. C'est pour nous permettre à faire des changements dans nos vies. C'est pour nous permettre à ce que ce qui était abîmé, ce qui était mauvais, soit remplacé par le bon. Amen. Les bons là que Dieu a envie de voir croître en nous, c'est ce que nous devons laisser. Nous devons laisser l'espace à ce que ces biens-là puissent croître en bonne santé.
Mettons toutes ces disputes, ces querelles, tous ces problèmes-là de côté. Soyons focus, ayons nos regards fixés vers l'Éternel. C'est là où Anne, on nous a dit hier, Anne, quand elle avait un problème, quand les problèmes d'enfantement étaient en train de lui déranger, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle n'est pas partie insulter, elle n'est pas partie se battre avec sa rivale, mais elle est partie déverser ça devant l'Éternel. Elle est partie déverser son cœur devant l'Éternel. Elle a dit à l'Éternel, Seigneur, écoute, regarde la douleur que j'ai au fin fond de moi. Écoute les pleurs que je suis en train de déverser devant toi. Et le Seigneur a écouté cela. Le Seigneur a écouté. Alors c'est ton tour aussi. Ce qui te fait mal là, tu as appris que c'est vers l'Éternel qu'il faut partir. Amen. Il y a eu tant des exemples qui nous a parlé de la manière dont nous devons traiter notre environnement. Les femmes, on a toujours été babomi mboka. C'est nous qui créons toujours des problèmes, même là où il n'y en a pas. Pour cette fois-ci, pour cette génération, qui ont des enseignements pareils, qui reçoivent cette éducation pareille, essayons un peu de faire la différence. Évitons un peu les problèmes. Moi, personnellement, je n'aime pas des problèmes. Ceux-là qui me connaissent, connaissent. Je n'aime pas des problèmes là où je suis. Pourquoi toi, tu ne peux pas faire la même chose? Pourquoi tu ne peux pas faire la même chose? Essaie un peu. Quelqu'un t'insulte comme ça, tu l'ignores. Est-ce que tu sais que quand quelqu'un est en train de te provoquer ou bien il est en train de t'insulter, tu l'ignores complètement? C'est plus même que l'insulter. C'est plus même que tout. Tu le regardes seulement comme ça. Tu pars vers l'Éternel, tu pries. Seigneur, donne-moi encore un cœur pour que demain, quand il va encore faire la même chose, que je lui supporte. Ça va t'aider. Amen, bien-aimé. On avait dit, ne soyons pas des femmes insensées. Dès le premier jour, j'avais dit que je parlais de cela en premier lieu pour écarter ça, pour qu'on puisse prendre le temps de méditer et de shake it off, de faire tomber tous ces mauvais caractères-là. Alléluia. Alors, avec des éléments pareils, j'aimerais qu'un homme reconnaisse les changements qu'il est en train de voir dans la vie de son épouse. Si tu n'es pas encore marié, j'aimerais que quand tu seras marié, que cet homme-là reconnaisse les qualités qu'il va trouver en toi à partir des enseignements que tu es en train d'écouter. Des bonnes qualités. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais juste rajouter sur tout ce qui avait été dit. J'aimerais renforcer encore l'enseignement qui devait avoir lieu le mardi. Alléluia. Dieu nous a dotés des qualités et des capacités. On doit arrêter de se sous-estimer les mamans. Toute celle qui est femme, arrête de te sous-estimer parce que Dieu a déversé sur toi une proportion incroyable. Incroyable. Dieu nous a donné les tout premières choses que je regarde. La capacité d'abord que Dieu nous a donné de porter l'enfant en nous. C'est plus que tout. C'est plus que tout. Ces enfants-là que nous portons dans nos entrailles, c'est plus que tout. Est-ce que tu sais que de toi-même comme ça, tu ne peux pas porter un enfant? Tu n'as pas la force de porter un enfant. Tu n'as pas ces capacités-là de porter un enfant. Mais c'est Dieu qui te donne ça. C'est Dieu qui nous a dotés de cela. Il a vu que nous avons la force qu'il faut pour porter ces enfants. Il a vu que nous avons les capacités qu'il faut pour transmettre l'éducation. Il a vu cela. Il a vu que nous avons les capacités qu'il faut pour venir en aide à nos époux. Et venir en aide à la société en général. C'est comme ça qu'il a déversé. Il a déversé ces capacités-là en nous. C'est pour qu'on mette ça en exercice. Et quand tu continues encore, je parle toujours de la femme qui porte l'enfant.
quand tu pars pour delivery, pour donner naissance à cet enfant, est-ce que toi, tu crois que toi, en ta qualité seulement d'être je ne sais qui, est-ce que tu sauras donner naissance à un enfant? Est-ce que tu as la force de le faire? Si ce n'est l'Éternel qui te dote de cette force-là, tu ne peux même pas le faire. Tu ne peux pas. Mais c'est Dieu qui nous donne la force. Il active cette force-là. Alors quand tu dois te réveiller le matin, tu te dis que je suis l'être la plus faible. Tu t'allonges sur ton lit, tu n'arrives pas à prendre soin de ta maison, tu n'arrives pas à prendre soin de tes enfants, tu n'arrives pas à prendre soin de ton mari parce que tu te dis que tu es l'être la plus faible. Tu te trompes. Si Dieu n'avait pas vu que tu as ces capacités-là, il n'allait pas faire de toi une femme. Il n'allait pas te donner les enfants que tu ne sauras pas prendre soin d'eux. Il n'allait pas te donner un mari que tu ne sauras pas conseiller. Simplement, on part à l'encontre de la volonté de Dieu. Et quand on part à l'encontre de la volonté de Dieu, on perd ces habilités-là. Alléluia. Nous avons une force. Nous avons la sagesse. Nous avons l'intelligence. Nous avons toutes les capacités qu'il nous faut. Pas à devenir égal à l'homme, mais à devenir des meilleures aides qu'il leur faut. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vraiment que vous partagiez ces messages. Commencez à partager et à envoyer des cœurs et des thumbs up. Amen. Dieu nous donne aussi la capacité de savoir gérer. Nous avons la capacité, Dieu a déversé sur nous, les femmes, les capacités de gérance. Nous avons la capacité de savoir gérer de l'argent. Nous avons la capacité de savoir gérer des situations. Nous avons des capacités de savoir gérer nos maisons, nos biens, nos maris, nos enfants. Nous avons toutes ces capacités-là. Quand Dieu t'a donné ces capacités, il avait trouvé que c'est nécessaire pour toi. Prenons l'exemple de cette femme dans la Bible. J'aime beaucoup cette femme. Elle est un exemple pour moi. Et souvent quand je me fatigue, quand j'arrive au bout, je regarde son exemple. C'est comme un miroir pour moi, je la vois. Et je me dis non, je dois encore m'élever et continuer. Je parle de Déborah. Dans les livres des juges. Juge, le chapitre 4, le verset 4 à 5 décrit qui était Déborah. Déborah était une femme mariée, elle était une prophétesse, elle était une juge. Vous comprenez un peu toutes les responsabilités que cette femme avait. Donc, elle savait gérer les problèmes des gens, les gens qui partaient vers elle pour qu'elle puisse trancher des affaires. Cette femme-là avait la capacité de le faire. Elle avait la capacité de gérer sa maison. Elle avait la capacité de gérer tout ce qui est de la spiritualité. Parce qu'en tant que prophète, tu dois toujours rester au pied de l'Éternel. En tant que prophète, tu dois rester au pied de l'Éternel. Donc, tous ces points-là, spirituels, intellectuels, juge, et puis familial, elle avait les capacités de manager ces points-là. Et toi aussi, tu as ces capacités-là. Dieu nous a tous dotés de ces capacités. Nous avons ces capacités-là en nous. Mettons ça en marche. Faisons sortir ce que Dieu a mis en nous. Mais quand je lis la Bible, je lis l'histoire de cette femme, je vois nulle part où son mari s'est plaint qu'elle n'a pas pris soin de sa maison. Amen. C'était une femme vaillante. Et toi, tu es vaillante. Elle était pleine de courage. Est-ce que vous pouvez imaginer une femme à qui on dit si tu ne pars pas devant avec nous au combat, on ne partira pas. Je ne partirai pas. C'est quel genre de femme? C'est une femme en qui on avait confiance. Est-ce que ton mari a confiance en toi? Est-ce qu'il peut te laisser la gestion de son argent, de sa fortune? Est-ce que tu sauras arriver à le gérer?
Examine-toi ce soir. Examine-toi, essaie un peu de voir. Par hasard, mon mari ne tremblote pas quand il me voit quelque part. Par hasard, il n'est pas mal à l'aise quand il rentre à la maison. Cette femme avait la gestion de plusieurs choses à la fois. Mais aucun endroit dans la Bible, on s'est plaint, ou son mari s'est plaint, ou elle-même elle s'est plaint, je n'en peux plus. En tout cas, je laisse. Non. Et nous, comme on l'avait appris encore hier, nous avons avec nous un compagnon de lutte. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Elle n'avait pas le Saint-Esprit. Parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas encore là, en action. Mais nous, aujourd'hui, nous avons même le Saint-Esprit avec nous. Même quand tu es en train de préparer, le Saint-Esprit peut t'assister. Tu regardes comme ça, tu dis, ah, si jamais je prends seulement cette viande ici, je rajoute un peu de champignons, ça va faire un seben. Ça sera très bon pour mon mari. Tu prends, tu fais comme ça. C'est le Saint-Esprit qui est en train de déverser l'intelligence en toi. Tu regardes, tu dis à ton mari, en tout cas l'argent que tu as, garde ça. Papa, je vois que nous devons investir ici. Le Saint-Esprit est en train de déverser en toi des idées. Tu regardes comme ça, tu dis non, moi je ne vais pas m'asseoir. Je dois me mettre debout. Je dois commencer à prier. Peut-être qu'il y a les combats qui sont en train de venir. Mais toi, tu te mets debout, tu commences à prier, tu commences à invoquer la présence de Dieu dans la maison. Et ces esprits-là partent. Qui te réveille? C'est le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Alors tu es plus même que, et tu peux faire plus même que ce que ces femmes-là avaient fait dans les temps. Tu regardes leur exemple, tu associes le Saint-Esprit à cela. Et voilà, tu es en train de partir. Même quand tu te fatigues, tu dis je suis fatigué, mais Seigneur, fortifie-moi. Je dois me mettre debout. Il va te mettre debout. Il va permettre à ce que tu te mettes debout et que tu avances. Arrêtons de nous mettre par terre. Si Déborah était capable d'être juge, toi aussi tu peux aller à l'école, étudier, devenir ministre et je ne sais de quoi. C'est possible. Tu ne dois pas t'asseoir. Te dire que non, voilà, je suis Baba Langa déjà, Navainanga. Non. Non. Tu ne sais pas qu'est-ce que la vie te réserve. Tu ne sais pas. Vous voyez, beaucoup de familles, chez nous en Afrique, là, beaucoup de familles, tellement qu'ils n'ont pas envoyé les femmes à l'école. Quand le mari est parti, c'est la souffrance qui entre dans la maison. C'est la galère. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas eu l'opportunité de partir à l'école. Elle n'a pas eu l'opportunité d'aller apprendre aussi un métier quelconque qu'elle peut arriver à faire. C'est ce qui ramène beaucoup de problèmes. Mais cette femme-là, elle avait la qualité des juges. Les capacités intellectuelles, tu en as. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? J'ai dit souvent à mes enfants, à l'école, là, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, prie, demande au Saint-Esprit de t'aider. Tu vas voir que ça sera facile. Moi-même, j'ai vécu cela. Il y a des fois, j'étais là, devant les cahiers comme ça, je regarde, toutes ces histoires ici, c'est en anglais. Mais comment je vais arriver à travailler? Je vais m'asseoir comme ça, à un moment donné, ça commence à venir des soi. La matière commence à couler. Et je suis là en train de travailler. Tu s'habitues comme ça, 90%, 100%. Est-ce que c'est de moi-même? Non. Lève-toi. Mets-toi en marche. Dieu t'a doté de tout. Il ne t'a pas seulement doté de temps pour mettre les maquillages comme ça, pour qu'on voit que tu es jolie. Non. Tu dois être propre, inside out. De l'intérieur. Ça commence à l'intérieur. Les beautés là, tu dois mettre ça à partir de l'intérieur. Tes caractères, ton comportement, ton langage, tes pensées. Tout doit commencer d'abord par se laver. Avant que ça ne puisse sortir dehors. L'intérieur doit être propre. Parce que si c'est sale, même si tu mets les beautés comment, cet homme-là va t'épouser. Il te ramène dans sa maison. Après, il va commencer à regretter. Il va commencer à regretter. Parce que l'intérieur est pourri.
Commençons à arranger l'intérieur. Et quand on va faire sortir de l'extérieur, ça sera impeccable. Vous croyez pourquoi certains hommes épousent des femmes moches? Vous croyez qu'ils n'ont pas des yeux, ils n'ont pas bien regardé? Non, ils suivent ce qui est là-dedans. Ils suivent les caractères. Ils suivent l'être intérieur. C'est ce qu'ils sont en train de suivre. Alors, en tant qu'une femme, tu dois apporter le plus qu'il faut à ton mari. L'aide qu'il faut à ton mari. Et c'est ce que cette femme a fait. Elle a beaucoup travaillé. Amen. Elle a beaucoup travaillé. La Bible nous dit que qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est quand on trouve la femme qu'on trouve le bonheur. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui ramène ces bonheurs-là. C'est elle qui vient avec ça. Elle apporte ça. Elle est elle-même le bonheur de son mari. Déborah, elle était le bonheur de son mari. Beaucoup de maris constatent cette histoire que je vais dire aujourd'hui. Lorsqu'un homme se marie, il y a une double bénédiction qui l'accompagne. Avant que l'homme ne soit marié, c'est une autre vie. Mais dès qu'il se marie, c'est une autre vie. Il va automatiquement constater un changement dans sa vie. Ses finances, il sera déchargé. Il va sentir comme si le lourd fardeau là qu'il portait là, c'est partagé maintenant. Il y a quelqu'un qui est en train de toucher aussi une partie. Ça décharge, ça ramène l'équilibre. Ça ramène l'équilibre. Et surtout, quand cette femme-là aussi connaît comment fléchir ses genoux, cet équilibre-là, c'est même plus, je ne sais pas, c'est double. C'est double. On t'encourage aujourd'hui, maman. On t'encourage de mettre ces qualités que l'Éternel t'a données en marche pour faire avancer ton foyer, pour faire avancer la société même dans laquelle tu vis. Tu as besoin de mettre ça en marche. Amen. Alléluia. La femme doit se mettre debout. Nous vivons aux États-Unis, nous vivons en Europe, nous travaillons, nous sommes dans la nouvelle génération où les femmes sont au travail. Les femmes travaillent. De la même manière que l'homme travaille, toi aussi tu es en train de travailler. Mais nous avons vu dans l'histoire de Déborah, tu vas constater que c'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps. Alors ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous devons comprendre que notre travail à nous, quand nous partons le faire, nous avons aussi les responsabilités que Dieu nous a attribuées dans nos foyers. Certaines des choses, on cherche des démons, on cherche à faire asseoir des familles, on cherche à faire asseoir des je ne sais quoi, n'ont même pas besoin de ces assises-là. On a simplement besoin d'apporter un changement quelconque dans nos vies. Amen. Ces changements-là qu'on apporte dans nos vies, c'est ce qui va résoudre ces problèmes. Je te donne l'exemple de la propriété. Les femmes qui laissent toujours leur maison en désordre. Bien-aimé, aujourd'hui je vais conclure et j'aimerais vraiment que tu puisses garder ceci. Les désordres là que toi, tu laisses dans ta maison, ça t'éloigne même de la présence de Dieu. La Bible nous dit ceci. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Toi, quand tu vis dans les désordres, tu es déjà à côté. Et l'homme, il aime qu'on le respecte, il aime aussi de l'ordre. Il aime que toute chose soit à sa place. Il n'aime pas la saleté en général. L'homme n'aime pas voir la saleté. Quand il vient, il trouve la saleté, c'est comme si tu es en train de les chasser de ta maison. Ça, c'est un conseil que je te donne. Tu es en train de les chasser. Toi-même, tu lui chasses de ta maison. Et il va sortir petit à petit, il va partir. Si tu ne fais pas attention.
quand tu dois te lever le matin pour prendre soin de ta maison, pour t'occuper de ta famille, cet homme-là ne partira pas. Aujourd'hui, je te donne des conseils pour conclure. Il ne partira pas. Partout où il sera, il t'aura dans sa tête. Même quand il est en train de travailler, tu seras dans sa tête. Et il va prendre même le temps de prier pour toi si c'est un chrétien. Si c'est une personne qui prie, il va commencer à prier pour toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de marquer sa vie. Marque ta saison. Marque le temps que tu es en train de passer avec cet homme. Marque le temps que tu es en train de passer avec tes enfants. Parce que tu es leur exemple. Et tu es leur exemple, leur modèle. Ils vont commencer à te regarder. Marque ça. Marque la société dans laquelle tu es en train de vivre. Ce n'est pas simplement ignorer les gens. Hier, qu'est-ce qu'on nous a dit? Quand cette femme, on l'a dit, va chercher des vases. Elle est partie toquer dans toutes les portes. Et hier, on avait dit quoi? Si elle ne savait pas bien vivre dans la société dans laquelle elle était, vivre en bon voisinage, qu'est-ce qui allait se passer? Les gens allaient la chasser de leur maison. On n'allait pas lui donner les vases qu'elle avait besoin. Alors la société dans laquelle tu es en train de vivre, tu dois aussi très bien entretenir cela. Ton voisin, tu ne sais pas qu'est-ce que demain il peut faire pour toi. Les personnes là, tu te moques chaque fois d'eux. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans ta vie. Amen. Moi, dans ma vie, j'ai vécu ça. Un de nos travailleurs est venu nous faire la provision pendant qu'on était dans la souffrance. Amen. Un travailleur. C'est lui qu'on a ramassé quelque part à la rue. On l'a ramené chez nous à la maison. Il nous aidait à faire des tâches ménagères. Mais quand la situation avait tourné, c'est cette personne-là qui est venue faire la provision pour nous. Si on l'avait maltraité dans notre maison, si on l'avait insulté dans notre maison, est-ce qu'il aurait eu le courage de rentrer vers nous pour nous aider? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je me suis rencontrée avec des gens. J'avais une voisine dans une des villes où j'ai vécu. Cette voisine-là ne me disait même pas bonjour. Mais un jour, elle est partie au travail. C'était une blanche. Elle part au travail. Et quand elle est arrivée au travail, elle avait laissé les enfants à la maison. Il y a un de ses enfants qui a fait une crise. Il a piqué une crise. L'enfant a commencé à changer de couleur. Elle devenait vert. Et quand son frère a commencé à crier, il a commencé à paniquer, il toquait à ma porte. Je suis sortie, je pars dans cette maison-là, je prends l'enfant. Devant les policiers ces jours-là, j'ai regardé, j'ai dit, si je dis que ces enfants sont restés seuls, on va l'arracher même les enfants. J'ai dit, je garde ces enfants. Ce sont les enfants que moi je garde. Leur maman est partie au travail, voilà l'incident qui s'est passé. On a ramené l'enfant à l'hôpital. La maman vient, comme elle ne me disait jamais bonjour, elle entre dans la maison, elle cherche les enfants, elle ne voit pas les enfants. Les enfants étaient dans ma maison. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, tu pleures pourquoi? Tes enfants sont chez moi, sauf l'autre. Elle a piqué une crise et elle est à tel hôpital. Dès ces jours-là, cette femme a appris à me dire bonjour. Ta façon de te comporter peut ramener d'autres personnes à changer leur façon de vivre. C'est comme ça on nous dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer une nation. L'éducation que toi tu reçois, les enseignements que toi tu reçois, c'est pour que tu puisses aussi aller arroser quelque part, afin que les graines qui ont été plantées là-bas puissent germer. Amen. Ce ne sont pas des enseignements que tu vas garder pour toi-même. Non. Ton comportement, ta façon de parler. Tu n'as jamais vu des gens qui disent que non, moi j'aimerais être comme telle femme. Pourquoi? Parce que c'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. Et comme moi je vous ai dit au début, quand je regarde les caractéristiques de Déborah, j'aime tellement cette femme que c'est un exemple pour moi. Quand je la regarde seulement, tout ce qu'elle faisait, ça me fortifie. Ça me donne le courage de continuer.
Ça me donne le courage de ne pas baisser les bras. Cherche un personnage dans la Bible aussi. Et commence à regarder son modèle. Amen. Donc, c'est très important que tu puisses arranger la société dans laquelle tu es en train de vivre. Dieu t'a donné ça pour que toi, tu apportes un plus. Lève-toi. Ne laisse pas que les vents et marées puissent te drainer. Ne laisse pas que les vents et marées puissent t'éteindre. Le feu là qui est en toi, que ça ne s'éteigne pas. Que ça continue à brûler. Amen. Je vais terminer par ceci. La Bible nous dit que la femme, je m'excuse, elle est comme une lampe allumée. Cette lampe-là qui est allumée. Si on la met sous la table, ça ce sont mes commentaires. Si on met la lampe sous la table, elle ne sera pas bien éclairée. La lampe doit rester sur la table pour qu'elle éclaire bien. Amen. Cette lampe-là, si elle est sur la table, la lumière va s'éparpiller partout dans la salle. Mais si on la met sous la table, les ténèbres vont continuer à régner. Les ténèbres vont continuer à régner. Et toi, maman, tu es une lampe qui est posée sur la table. Ne descends jamais de la table pour aller vivre en dessous. Parce que tu vas cesser d'éclairer ta maison. Tu vas cesser d'éclairer ta société. Tu vas cesser d'éclairer. Et on ne verra plus ton importance. Toi, tu dois apporter les changements. Toi, tu dois éclairer. Là où il y a des doutes, tu dois venir apporter des éclaircissements. Là où il y a des problèmes, tu dois venir intervenir. C'est la femme. Tu peux te marier à un homme qui s'en fout de tout. Mais c'est toi qui dois savoir comment gérer même sa famille. Comment gérer toutes les choses. Si toi aussi tu t'en fous, vous allez demeurer comme ça. Il y a d'autres hommes qui ne savent même pas que je dois acheter l'habit à ma maman. Mais si toi, la femme, tu entres sous la table, tu ne seras pas éclairée. Est-ce que tu auras même cette sagesse-là de dire à ton mari que non, tu dois acheter ceci, tu dois faire cela, tu dois aider? Ou bien toi, tu vas vouloir seulement aider les siens. Ces gens de mamans-là. Non, ça, ce n'est pas la lumière. Ça, ce n'est pas la lumière. Brûle sur la table. Sois la femme dont la Bible est en train de parler. Je vais te lire un verset dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes 31, verset 10 à 11 nous dit ceci. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le perle. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui fera pas défaut. Amen. Cette femme-là qui brille comme la lampe qui est placée sur la table, c'est celle-là qui est une femme vertueuse. C'est celle-là qui a plus de valeur que de perles. Elle a plus de valeur que de l'or. Elle a plus de valeur parce qu'elle-même, en elle, elle apporte tout ça. Elle apporte tout ça. Sois cette femme-là. J'aimerais que tu deviennes cette femme-là, vertueuse. Quand ton mari monte pour dormir, il a la paix dans son cœur. Quand ton frère monte pour dormir, il a la paix dans son cœur. Il y a des fois même ton mari peut oublier de prier, mais il doit savoir au-dedans de lui que ma femme intercède pour moi. Quand il est fatigué, il regarde simplement, il dit non, j'ai une femme qui m'attend dans ma maison. Je dois me hâter de rentrer. Quand il n'en peut, même quand il n'a pas l'argent, il ne doit pas avoir des soucis dans sa tête. J'ai une femme compréhensive, elle va me supporter, elle va me comprendre. Quelle qu'on soit, ma femme est là, elle sera là pour moi. C'est ça le genre de femme que tu dois être. C'est ça l'exemple que tu dois montrer aux autres. C'est ça l'exemple que tu dois montrer à ceux-là qui sont en train de venir après toi. Amen. Alors, j'aimerais qu'on prenne simplement le temps de prier pendant quelques minutes. Aujourd'hui, nous allons dire simplement à l'Éternel ceci.
Nous sommes des lampes. Nous sommes allumés. Mais Seigneur, l'essence qui fait assez qu'on reste allumé, c'est toi qui donnes. L'essence qui fait assez que nous continuons à brûler, c'est toi qui donnes. Alors déverse encore sur nous. Ouvre encore tes robinets et déverse sur nous ta force. Déverse sur nous ta sagesse. Déverse sur nous ton intelligence. Déverse sur nous la soumission, la compréhension, la patience. C'est ce que tu vas demander à l'Éternel ce soir. Dis Seigneur, déverse sur ma vie. C'est dont j'ai besoin pour accomplir ma mission dans la vie de cet homme que tu m'as donné. J'aimerais que tu commences à prier maintenant. Commence à prier, bien-aimé. Dis merci à l'Éternel. Dis Seigneur, je te dis merci. Merci pour l'opportunité que tu me donnes de te prier. Merci pour la force que tu m'as donnée aujourd'hui de me tenir debout, de chercher ta face. Dis simplement, Seigneur, je te rends grâce pour cela. Je te glorifie pour cela. Je t'élève au-dessus de toutes choses parce que toi, tu es Dieu. Tu ne changes pas. J'aimerais que quelqu'un commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Dis merci, Seigneur. Merci. Merci de m'avoir créé femme. Merci parce qu'en moi, toi, tu as déversé beaucoup de bonnes choses. Merci parce que tu m'as donné la force et le courage. Merci parce que tu m'as fait une femme qui comprend, une femme qui est forte. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci pour ce que tu accomplis dans leur vie. Merci pour les portes que tu ouvres dans leur vie. J'ai pris ce soir, Éternel Dieu des armées, que toi tu déverses la sagesse et l'intelligence dans la vie de quelqu'un. Que tu déverses la joie dans la vie de quelqu'un. Qu'elle soit capable de transmettre cette joie. J'ai pris, Éternel Dieu des armées, que toi tu transformes de mauvais comportements en qualité, des qualités qui vont nous permettre à évoluer, à aller de l'avant. J'ai pris, Éternel Dieu des armées, qu'une personne qui a soif de ta présence, que toi tu puisses le combler. Que toi tu puisses déverser encore ton onction, ton huile sur nous. En fait que nous continuons à être des femmes exemplaires. En fait que nous continuons à demeurer des femmes vertueuses. Que celles-là qui n'ont pas encore reçu ces vertus, que toi tu puisses les déverser en elles. Que toi tu puisses nous rappeler encore qui nous sommes. Que tu puisses nous rappeler qui nous sommes devant toi. Que tu puisses nous rappeler nos missions. Oh Seigneur, laisse que toi tu puisses te manifester dans nos vies. Puissamment, Seigneur, touche quelqu'un. Puissamment, Seigneur, identifie quelqu'un qui a besoin de quelque chose ce soir. Touche la vie d'une personne, Seigneur Jésus. Touche la vie d'une personne. Oh, merci, Seigneur Jésus. Laisse que toi, tu puisses déverser encore la soumission dans nos vies. Que tu puisses déverser encore l'intelligence, la sagesse, les capacités qu'il faut pour faire que nous soyons des bons conseillers, conseillères. Que nous puissions être des femmes de qualité. Oh Seigneur Jésus, merci parce que toi tu es merveilleux. Merci parce que toi tu ne nous abandonnes pas. Bien-aimé, j'aimerais prier pour une personne qui a chaque fois la faiblesse de s'élever pour prendre soin de sa famille, de sa maison. Si tu es l'une de ces personnes, j'aimerais simplement que tu élèves tes mains là où tu es. Toi qui n'arrives jamais à faire quoi que ce soit. Quand c'est le moment de prendre soin de ta maison, tu te fatigues. Bien-aimé, le diable aime que toi tu sois fatigué, que tu ne fasses rien, pour que lui règne dans ces désordres qu'il y a dans ta maison. Pour que lui règne dans la saleté qu'il y a dans ta maison. Mais j'aimerais que toi, tu puisses lever simplement tes mains. Je vais prier pour toi ce soir. Seigneur, toi tu as dit dans ta parole que tu nous donnes la force de buffle. J'ai pris que tu fortifies une femme ce soir. J'ai pris que tu étendes ta main de puissance sur elle. En fait qu'elle ne puisse pas se fatiguer. À chaque fois que le diable cherchera à ramener la fatigue dans sa vie, que cela soit loin d'elle au nom puissant de Jésus-Christ. Que toi, tu puisses lui donner la force qu'il lui faut. Qu'elle soit capable de se tenir debout et de prendre soin de sa maison. Parce que toi, tu lui as déjà donné ses capacités.
Et elle a besoin simplement que cela soit activé dans sa vie. Elle a besoin simplement que les diables qui cherchent à lui joindre puissent la laisser tranquille. Et ce soir, je déclare que cette main-là qui te fonce puisse te lâcher au nom de Jésus. Que ça puisse te lâcher au nom de Jésus. Que toute l'énergie que le diable a volée, que toute l'énergie que le diable a volée de toi soit maintenant restaurée au nom de Jésus. Que cela te soit restauré au nom de Jésus. J'ai pris que désormais, tu vas te réveiller en forme. Tu auras plein d'énergie pour faire toutes tes tâches. Tu auras plein d'énergie pour prendre soin de ta famille, prendre soin de tes enfants, prendre soin de ton mari. Et tu sauras voir quand les choses ne marchent pas. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, j'aimerais prier, éternel Dieu des armées. Oh yeah. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. J'aimerais prier pour une femme qui a l'esprit de rébellion. Toi, tu te rebelles toujours. Je suis en train de voir l'image d'une femme. L'homme est en train de lui parler, elle est en train de marcher. L'homme est en train de l'appeler, elle est en train de marcher. Et elle s'en fout même de cet homme qui est en train de lui parler. J'ai pris ce soir que ces démons te lâchent au nom de Jésus. Que ces démons sortent de ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, l'esprit de rébellion dans la vie d'une personne. Je suis en train de te chasser au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place car le Christ t'a déjà vaincu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'appelle à la soumission dans la vie de cette femme. Au nom puissant de Jésus, j'appelle à la soumission. J'appelle à l'obéissance. J'appelle au respect. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yendere baba, shika baba baba, yeka baba 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 baba. Alléluia, Seigneur, je suis en train de te prier que toi tu puisses te manifester. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi dans la vie d'une personne. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que toi, tu es bon. Merci parce que toi, tu ne changes pas. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je suis en train de prier ce soir contre tout esprit de divorce. Tout esprit de divorce dans la vie d'une personne. Je suis en train de chasser cela au nom de Jésus. Tout ce que le diable ramène comme vent de divorce. Je repousse cela au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura pas de divorce dans nos maisons au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Libère maintenant au nom de Jésus. Libère nos maisons. Libère nos vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci révélateur des choses cachées. Merci parce que quand toi tu révèles. Alléluia. C'est pour que nous nous mettons à la brèche, que nous cherchons ta face pour cela. Merci éternel Dieu des armées parce que tu es bon. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, il y a quelque chose qui est en train de monter en moi. Quelque chose qui est en train de monter en moi. Que nous puissions prier pour la ville de Louisville. En tant que des mamans, Dieu écoute nos cris. Il écoute quand nous nous mettons à la brèche pour chercher sa face. L'Éternel Dieu des armées nous écoute. Nous allons prier ce soir pour cette ville qui est en train de bouger. Je sais que peut-être certaines personnes ne le savent pas. Mais nous qui habitons Louisville, nous savons très bien ce qui est en train de se passer dans la ville. Il y a des menaces par-ci, par-là. Il y a des bruits qui se font par-ci, par-là. Des marches qui sont en train de se faire par-ci, par-là dans la ville. Mais nous allons prier que Dieu puisse donner la paix dans cette ville. Nous allons prier parce que cette ville nous abrite. Nous dépendons de la sécurité de cette ville. Quand il n'y a pas de sécurité, nous n'allons pas avoir la paix. Nous n'allons pas peut-être être capables de sortir de nos maisons pour aller prendre soin de nos activités quotidiennes. Alors nous allons prier ce soir. Là où tu es, élève ta voix, lève ta voix, élève ta voix.
que l'Éternel Dieu des armées puisse exaucer et qu'il puisse nous donner la paix dans cette ville. Nous prions. Tendre Père, nous te disons que toi, tu puisses t'élever. Toi qui as calmé les eaux de la mer, tu as ordonné à ce que il y ait un silence et le calme a régné. Les vents t'obéissent, Seigneur. Les vents t'obéissent. La tempête même qui souffle t'obéit. Ce soir, nous prions que toi, tu puisses dire un mot et que la paix puisse régner dans cette ville de Louisville. Que la paix puisse régner. Console le cœur de ceux-là qui sont attristés. Aide-les à overcome. Aide-les à savoir comment surpasser ces problèmes. Et que la paix puisse régner dans cette ville. On n'a pas une autre personne vers qui on peut se tourner, Seigneur. Si la justice même n'arrive pas, Seigneur, c'est toi qui es capable. Là où l'homme s'arrête, c'est là où toi tu te mets debout, Seigneur. C'est là où toi tu interviens, tendre Père. C'est là où toi tu interviens dans la vie d'une personne. Toi tu peux intervenir dans la vie de cette ville. Toi tu as un mot à dire, Seigneur. Nous prions ce soir en tant que des femmes messagères de la parole. Nous prions ce soir que toi tu apportes la paix dans cette ville. Que tu apportes la paix là où nous posons nos têtes pour nous endormir et nous reposer. Laisse que toi tu apportes la paix. Je prie, Seigneur, que toi tu te souviennes de familles de ces policiers qui sont en train de se sacrifier nuit et jour pour assumer la sécurité de cette ville. Yahweh, laisse que toi tu puisses leur donner la paix, que tu puisses les fortifier là où ils sont. Je prie que toi tu puisses les assister pendant ces temps des tourments, d'inquiétude. Que toi tu puisses les apporter la paix. Que toi tu puisses les apporter la paix. Que toi tu puisses les consoler. Je prie pour la famille de ceux-là qui ont été touchés par balle. Yahweh, ils s'étaient sortis pour défendre ta population. Laisse que toi, tu puisses leur donner les fast recovery. Que toi, tu puisses les guérir complètement. Et le plus tôt que possible. Que toi, tu puisses te souvenir de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs parents, de leurs frères et sœurs, Seigneur. Que toi, tu puisses les combler. Manifeste-toi dans cette ville, Seigneur. Pourvois pour ceux qui sont dans les besoins. Que ceux-là qui ne te connaissent pas, Seigneur, que tu puisses leur donner l'opportunité de te connaître, Éternel Dieu des armées. Et quand la paix va régner, nous ne manquerons pas de te dire merci, Seigneur. Parce que toi, tu es le Dieu qui donne la paix. Manifeste-toi puissamment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, bien-aimé. Notre Dieu est un Dieu puissant. Et je sais qu'il est en train déjà d'agir dans la vie d'une personne. Je sais qu'il est en train d'agir même dans cette ville. Je sais qu'il est en train d'agir. Et je n'aimerais pas que tu puisses laisser les diables prendre le contrôle. Non, laisse plutôt l'Éternel agir. Fais-lui confiance et garde tes yeux fixés vers lui. Là où il y avait des problèmes, il va apporter la solution. Il n'y a rien qui les dépasse. Nos problèmes ne sont pas plus grands que notre Dieu. Mais c'est notre Dieu qui est plus grand que nos problèmes. Souviens-toi de ça. Et quand tu as ça dans ton cœur, tu verras que tous les problèmes sont minimes. Mais ton Dieu est grand. Il est grand au-dessus de toutes choses. Il règne. Amen. Toi, tu n'as pas la capacité d'échanger. Mais c'est lui qui est capable d'échanger. C'est lui qui est capable d'apporter tout ce que toi tu cherches. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous retrouver le lundi prochain. Même heure, même endroit. Demain, il y aura la prière d'intercession. Ça sera sur notre page de C3FR. C'est là où nous allons passer les temps d'intercession. Et les samedis aussi, nous aurons prière de 18h à 20h sur la même page C3FR. Et nous allons encore être ensemble le lundi, 20h à 21h. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.